C'est un de nos fleurons tricolores. Le groupe Pernod Ricard est dans la tourmente à tel point que la direction a décidé cet après-midi d'un plan de réorganisation. Le numéro 2 mondial des spiritueux est touché par la crise qui frappe son secteur. Bonsoir Baptiste Morin. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Pernod Ricard avait déjà annoncé des ventes en baisse au premier trimestre. Il annonce désormais entamer des discussions avec les représentants du personnel. Oui, Pernod Ricard veut couper dans ses 18 500 employés, dont 4 000 dans l'Hexagone. Nous connaissons en France Pernod Ricard pour son pastis. La bouteille d'1 litre de Ricard est d'ailleurs le produit le plus acheté en grande surface en France. Oui. Mais Pernod Ricard réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'export et les marchés de deux de ses produits phares se portent mal, le cognac et le champagne, explique l'économiste Jean-Marie Cardeba. La géopolitique internationale a fermé plusieurs marchés, le marché américain, le marché chinois aussi, beaucoup, avec notamment l'interdiction de vente dans les duty-free par exemple, ce qui est un gros canal de distribution. Donc ces difficultés géopolitiques, géoéconomiques, elles se retrouvent aujourd'hui au niveau social. C'est une suite, hélas, logique pour ce qui reste l'un des rares fleurons de finalement l'industrie française. Les concurrents de Pernod Ricard souffrent également. LVMH a annoncé vouloir supprimer 10% des effectifs de sa filiale vin et spiritueux. Et puis le numéro 1 mondial, le britannique Diageo, qui produit notamment la vodka Smirnoff et la bière Guinness, veut réaliser 500 millions de dollars d'économies. Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe.